Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 19 juin 2020. La photo du jour, c'est celle d'Emmanuel Macron, venu célébrer les 80 ans de l'appel du 18 juin par le général de Gaulle, donc à Londres, avec le Premier ministre Boris Johnson, pour tenter de relancer aussi les négociations assez délicates sur le Brexit. Tout ceci dans un contexte joyeux où hier ça a été plutôt une journée de transition, quelques prises de bénéfices donc sur les actions européennes, et puis le marché américain plutôt étale. Ce matin aussi, c'est l'attentisme, alors qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière, celle qu'on appelle techniquement la journée des 4 sorcières. C'est celle où il y a l'expiration à la fois des échéances sur les futurs et sur les options, donc les produits dérivés, et traditionnellement c'est une journée assez volatile avec des écarts qui peuvent être assez sensibles, mais comme le montre le graphique de droite, il y a encore énormément de liquidités dans ces marchés, en particulier sur le marché américain. On est proche des records et cela pourrait finalement augurer d'une nouvelle jambe de hausse si ces fonds venaient à se mettre sur le marché des actions, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives encore pour le moment. Encore faudrait-il bien entendu que l'élan économique puisse suivre. Alors revenons en Europe, deux éléments assez significatifs. D'abord, là, c'est l'open bar au niveau de la Banque Centrale Européenne pour donc le secteur bancaire. Vous voyez que c'est 1300 milliards d'euros qui ont été empruntés par l'ensemble des banques européennes à taux négatif. L'idée étant bien entendu de pouvoir ensuite déverser cet argent pour les entreprises et pour les particuliers, ce qui n'est pas toujours évident. Vous voyez quand même un montant assez astronomique, alors que le Figaro à droite a fait finalement cette belle infographie démontrant que seulement 5 pays au sein donc de l'Union européenne auront effacé la crise à fin 2021, et que le processus de reprise économique risque d'être quand même assez long et assez délicat. Tout ceci dans un contexte où on reparle encore de la taxe GAFA, c'est-à-dire les taxations pour pouvoir finalement prendre des sous aux grandes valeurs, grandes sociétés donc numériques. Alors les dirigeants européens dénoncent le retrait américain des discussions, et la Commission européenne a promis finalement de relancer sous l'égide de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, une taxation européenne, fort d'accord mondial. Mais tout ceci, finalement, c'est beaucoup de discussions qui pourraient être remises après l'élection américaine du président américain, donc au mois de novembre prochain. Autre point aussi intéressant relevé dans la presse, aujourd'hui, c'est pendant des semaines, on a connu le télétravail pour beaucoup d'entre nous. Le retour au bureau s'annonce assez massif à partir de lundi prochain. Mais voilà une autre voie aussi qui voudrait tirer parti de la période récente, c'est le coworking, donc les bureaux partagés. Vous voyez que notamment en France, ces emplacements sont assez nombreux. Et l'idée véritablement, c'est de surfer sur la vague actuelle pour pouvoir développer ce mode de travail qui fonctionne assez bien au dire de ses utilisateurs. Revenons à l'actualité des entreprises. Alors hier, la grande actualité, c'était dans le domaine des systèmes de paiement digitaux. L'effondrement, comme l'a titré le Financial Times, catastrophe pour Wirecard, qui a perdu 60%. C'est dû au fait que pour la 4e fois, ils remettent à plus tard la publication de leur compte. Apparemment, c'est 1,9 milliard d'euros quand même qui auraient disparu. Alors ça a fait véritablement le bonheur des vendeurs à découvert sur le marché, qui ont pu engranger sur cette forte baisse plus d'1,5 milliard d'euros de profit. On verra, alors il y a eu la suspension d'un des dirigeants importants de Wirecard dans la soirée. On verra la réaction aujourd'hui, mais c'est quand même assez massif, même si fondamentalement le business reste bon. Les comptes sont toujours délicats, et ça fait plusieurs mois déjà que le Financial Times en tête remet en cause les pratiques comptables de cette compagnie, qui est quand même dans le DAX, donc l'indice des 30 plus grandes valeurs allemandes. C'est une situation à suivre de près, bien entendu.
Alors pour vous, en contraste, eh bien, il y a certaines sociétés qui profitent, eh bien, de la période actuelle. Regardez sur la gauche, toujours dans les, jeux vidéo, on en a parlé plusieurs fois dans cette chronique, eh bien, Nintendo est tout proche de retrouver son niveau de 2008. C'est pas encore son niveau historique, mais c'est quand même, assez intéressant au niveau de la progression boursière. En effet, on attend que le groupe, donc de jeux vidéo japonais annonce donc, toute une nouvelle ligne de produits pour la fin de l'année et ce qui pourrait lui être assez profitable en termes de vente. Et puis, une superbe interview à lire dans les échos de la part de Jean-Paul Agon, donc le patron de L'Oréal. Vous voyez que eh bien, finalement, le comportement boursier du géant des cosmétiques a été quand même assez phénoménal. Pas de crise véritablement pour cette valeur qui est toujours à l'affût de belles acquisitions de croissance externe pour encore fortifier sa croissance. Jean-Paul Agon parle d'ailleurs de l'élan du e-commerce et du fait que L'Oréal a pu profiter finalement du confinement pour se rapprocher davantage de ses consommateurs finaux. Donc voilà, toujours une belle perspective pour le géant L'Oréal. Alors pour ce qui concerne, assez intéressant aussi, c'est pas coté, mais c'est quand même Chanel. Vous savez que Chanel, c'est le deuxième groupe de luxe français, au coude à coude d'ailleurs avec LVMH. La réouverture des boutiques se passe convenablement, 85% des boutiques ont réouvert, même si eh bien, Chanel prévoit qu'il faudra 2 ans pour retrouver les niveaux d'avant-crise. Vous savez que aussi il y a eu une période de transition, mais ça se passe plutôt bien puisque aujourd'hui c'est Virginie Viard qui est à la tête de la création après la disparition de Karl Lagerfeld. Mais finalement les chiffres 2019 ont été plutôt bons et les perspectives aussi dans le e-commerce s'annoncent réjouissantes donc pour le groupe de luxe français. Voilà, puisque ce week-end on fêtera l'été et donc la fête de la musique. 2 points. D'abord, eh bien, à Bercy, on retrouve des spectateurs. Il y aura pour une grande fête de la musique 44 artistes qui vont chanter finalement plus de 68 titres et il y aura donc 3000 spectateurs donc à l'Arena Bercy. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis si vous voulez vous détendre ce week-end et écouter de la bonne musique, voilà un bel album fait par Thomas Dutronc qui est véritablement un bel icône de la musique et qui a donc lancé Frenchy. Alors Frenchy c'est quoi? C'est finalement eh bien, des standards de chansons françaises connues à l'international. Il a fait appel à des artistes comme Iggy Pop ou Diana Krall dans son album. Alors c'est un album très jazzy, vraiment sympa et avec une orchestration assez époustouflante. Donc voilà pour Thomas Dutronc qui lance donc Frenchy, qui est disponible bien entendu aussi sur toutes les plateformes de streaming. On termine ce Morning Echo en vous souhaitant une bonne fin de semaine et par une citation bien assez romantique du philosophe Blaise Pascal qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: l'amour n'a point d'âge, il est toujours naissant. A très bientôt sur le Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.